Bonjour et bienvenue pour une partie à Horreur à Arkham. Je suis Lionel de la saga des jeux. On va continuer ma campagne de Dunwich que j'ai commencé et je continue en faisant la mise en place et vous disant le fleuve. Donc, dû aux péripéties que j'ai subies lors de la nuit de la campagne de la nuit de la zélatrice et des premiers scénarios que j'ai eu lors de Dunwich, j'ai 4 traumas physiques, 4 traumas mentaux. Et oui, c'est pas très glorieux. Hein. J'ai fait des changements de deck, j'ai gaspillé 7 points d'expérience, 3 pour acheter cette carte-ci, chasseur de reliques, ce qui me permet d'avoir un emplacement accessoire supplémentaire. Et j'ai acheté une amulette du signe des anciens pour que quand je la place, eh bien j'ai 4 en mental en plus pour monter jusqu'à 10 puisque je suis très affaibli de ce côté-là. Donc ceci, ça m'a coûté 6 points d'expérience et 1 point d'expérience pour avoir interchangé cette carte avec une autre. Voilà. Maintenant, on va faire un petit peu l'histoire. Donc, je prends un petit peu l'histoire. Donc, Zoé Samaras, les récents événements au musée vous ont amené à réévaluer l'histoire d'Armitage à propos de Dunwich. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Wilbur Whatley, le Necronomicon, la créature de Dunwich et les hommes et créatures qui ont attaqué ici à Arkham, tout doit être lié. Vous savez où vous devez vous rendre à présent, le village lugubre et isolé de Dunwich. Et pour y aller, je vais y aller en train. Vous empaquetez tout ce que vous jugez utile et prenez un peu le repos pendant la nuit. Au petit matin, vous rendez donc à la gare du quartier nord et achetez un billet pour l'express de Dunwich. Se trouve à plusieurs heures de train au nord-ouest, le long de la vallée du Miskatonic. Un homme nommé Zebulon Whatley, qui était à présent lors des événements qui sont déroulés il y a plusieurs mois, nous attend là-bas. Alors que le train quitte Arkham, les événements de la veille vous rattrapent et la fatigue vous submerge. Mais avant d'atteindre votre destination, le wagon se met à gronder et à trembler, vous tirant de votre rêverie. Le train freine brutalement et vous entendez un claquement derrière vous. Voilà. Donc, l'intrigue. Le train pour Dunwich s'arrête brutalement, ça je viens de le dire. Vous regardez par la fenêtre et apercevez derrière vous un immense trou dans le ciel. Comme un accroc dans une pièce de tissu. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière et vous entendez un craquement métallique au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air et aspirés par cette faille dans le ciel. Les passagers qui sont autour de vous commencent à paniquer. Certains se recroquevillent sur leur siège et un vieil homme s'évanouit de peur. Mon objectif donc c'est courez, 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 vous ne me rattraperez pas. Le train a stoppé sa course au beau milieu du pont, surplombant le fleuve Miskatonic. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne miseriez pas votre vie là-dessus. Votre meilleure chance reste de vous frayer un chemin aussi vite que possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. Si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Donc notre but... Là, j'ai perdu les choses ici. Donc notre but est d'atteindre la locomotive. Donc on va se déplacer de gauche en droite. Je ne vais pas mettre mes petits pions de déplacement qui se défont justement. Quelle chance. Je ne vais pas mettre mes petits pions parce que c'est assez symbolique, on a bien compris, il n'y a pas besoin de réexpliquer qu'on se déplace de gauche à droite sur le train et qu'on va essayer de joindre la locomotive. Alors, ici il y a un texte qui est identique à tous les wagons. Le wagon est connexe aux lieux droite et gauche, je viens de vous le dire. Vous ne pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur les lieux à sa gauche n'aient été découverts. Donc, ma petite Zoé devra enquêter. Et ici, on peut lire aussi
le wagon passager est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Alors ici, il y a un effet forcé. Et étant donné que c'est le début, la mise en place me dit que je dois ignorer l'effet forcé qu'il y a dans le premier wagon. Donc ça, Zoé, elle est là, dans le premier wagon. Il y a 2 indices et une valeur occulte de 3. On va commencer par brasser les cartes de joueurs. Voilà, on y va. On brasse les cartes, ça c'est fait, et on les remet. Et on coupe, tiens, on va couper. Et on coupe, voilà. On fait la même chose pour le deck rencontre, on brasse. Alors, l'express du comté d'Excess. Moins X, X est le numéro de l'intrigue en cours, lors de la pioche du tête de mort. Cultiste, moins 1, en cas d'échec durant votre route, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Tablette, moins 2, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Et l'autre signe, c'est tentacule ou cœur ou je ne sais pas quoi. Moins 3, en cas d'échec, choisissez et défaussez une carte de votre main. Mais je crois que j'en ai pas dans le Chaos Bag. Ah, une information que j'ai oublié de vous dire lors de la mise en place. Où est-il? J'avais déjà mis dans le sac. Allez, voilà. Hop, je viens ici. On m'a demandé, comme je joue en standard, de rajouter un moins 3 dans le Chaos Bag. Donc un moins 3 se trouve en plus dans le Chaos Bag. Hop, le voilà. On commence donc par notre main de départ. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ben, je vais défausser ces 4 cartes-là. Je garde celle-là. 1, ben voilà. 2, 3 et 5. La lampe torche. C'est très bien. Donc, ceci, je le remets dans mon paquet. Un peu comment, n'importe comment, voilà. Je rebrasse et je recoupe. Oups, toi, t'as oublié, voilà. Tant pis, on se place là. Alors. Et on commence tout de suite avec 2 actions où je place la lampe torche avec 3 provisions. Et je vais faire ça. C'est une action? C'est un événement, ouais. Non, je vais pas. Je vais enquêter tout de suite, je vais avancer. Ouais. Alors, on enquête. J'utilise une provision, une ressource. Et j'enquête donc à 2 contre 1. 0. Hop. Un indice récupéré. Bravo. Allez, on recommence à enquêter. 3e indice. Moins 1. Bah c'est voilà, c'est réussi. 2 contre 1, donc moins 1, c'est réussi. 0, c'est réussi. Très bien. Voilà. Voilà quelque chose de fait. Nous avons réussi à enquêter grâce à la lampe torche. Mon tour est fini. On peut dire que ça, je vais un petit peu remettre ça. Mon tour est fini. Je passe en phase de réinitialisation.
J'étais à 3. Hein. Je passe à 4. Mais je pioche d'abord une carte, puis on gagne la ressource. J'ai gagné un courage inattendu. C'est très bien. La phase du mythe, la carte de rencontre. Alors, péril, révélation, choisissez l'un des types de cartes suivants. Soutien, événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Eh bien, soutien. Je perds le flic en patrouille. On va dire que c'est ça. Alors, première action. Je me déplace. Je vais... Le wagon passager est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Après être entré dans le wagon passager, vous devez vous défausser d'une carte de votre main ayant au moins un icône, soit subir un dégât ou une horreur. Il y a un indice. Eh bien oui, je me défausse de courage inattendu. Comme ça, je ne subis pas le maléfice qui est là. Et je vais enquêter. Donc, je rajoute ceci pour enquêter. Donc, je suis à 3 contre 1. 3 contre 1. Oh, réussi. Super, ça. Plus 1. Donc, c'est réussi. Je récupère l'indice. On passe à 3. Donc, enquêter, c'était la deuxième action. Et troisième action, je me déplace directement dans le wagon salon est connexe au lieu à sa droite et sa gauche. 3 de valeur occulte, un indice, dépensez. Vous ne pouvez pas enquêter dans le wagon salon. Dépensez 3 ressources, découvrez un indice dans le wagon salon. Ok, déplacer, c'est bon. Hop, je mets en place ce qu'il faut. Voilà ce qui est fait. Mon tour est fini. Réinitialisation, il n'y a pas d'ennemi. Je gagne une ressource. D'abord, piocher une carte après la ressource. Souviens-toi. 2 pour enquêter, pour le mythe, et la carte de rencontre. Rail brisé. Chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Flûte. Chaque investigateur dans votre lieu ayant au moins 4 dégâts doit également défausser un soutien qu'il contrôle. Flûte. Ma lampe torche qui s'en va. Bon, bah tant pis, hein. Voilà, c'est à moi. Alors, je dépense les 3 actions. Je suis à 5, je tombe à 2. Hein. Je sais compter encore. Ceci, c'est pas sûr hein, que je sache compter, mais bon, au moins, j'essaye de me rassurer. Voilà, je suis à 2 ressources. Donc, je pourrais passer là. Je vais pas passer là tout de suite. Non. Pour 1, je vais aller chercher une arme. Parmi les 9 cartes, de chercher une arme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une arme. Ben, le Kokori, hein. Parce que je vais prendre le Kokori. Ceci, voilà. C'était ma dernière action. Bam, bam, bam. Et je rebrasse mes cartes. Et je coupe. Bravo, bien coupé. Alors, le mythe avance. 3. Je révèle la carte. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, subissez un horreur pour chaque point manquant. Ok. J'ai 4 en volonté mentale et je vais faire le test. -1. Voilà, réussi.
Je ne prends pas l'horreur mentale. Très bien. J'avais oublié de réinitialiser, c'est peut-être ça qui m'a perturbé. Tiens. Non, j'ai pas le Kokuri, j'ai été le chercher. Donc si c'est mes dernières cartes, j'ai oublié de me mettre ma ressource. Et j'ai oublié d'aller piocher. J'ai fait trop vite la phase de mythe. Voilà. Voilà quoi. Donc c'est à moi. Alors, premier déplacement, je viens ici. Le wagon passager est connexe au lieu au truc. Valeur occulte 4. Oh là là. Un indice. Après être entré dans le wagon passager, vous devez vous défausser des cartes de votre main pour un total au moins 2 icônes de force, soit subir 2 dégâts. Bon, ben, au revoir le coup vicieux. Quel embêtement ce truc. Et donc il y a un indice. Je vais jouer la loupe. Voilà. Donc je monte à 3. Et j'ai que cette carte là pour me booster. Donc 4 contre 4. Allez, on y va. Hop. 0. Ouais. Réussi. Ouf. Donc je récupère l'indice. Donc ça c'était ma deuxième action. Parce que la première, qu'est-ce que j'ai fait de la première? J'ai pioché une carte. Non, je me suis déplacé, j'étais là. Je me suis déplacé, sûrement. Oui. Et deuxième, donc ici j'ai pris. La troisième action, je me déplace là. Je me déplace là. Alors ici, le wagon couchette est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Gagnez 3 ressources. Souvenez-vous que vous avez dérobé les bagages d'un passager, limite collective d'une fois par partie. Non, j'ai pas envie de faire ça. Allez, donc réinitialisation, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. On gagne, on pioche une carte, une maîtrise. On gagne une ressource. On gagne une ressource. On est à 2. La phase du mythe, 4. La phase du mythe passe. On va lire ce qui est derrière, donc continuez à avancer. Le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ce dernier recule. Vous voyez avec effroi le wagon être soulevé des rails et aspiré par le portail au-dessus de vous. Retirez de la partie le plus à gauche ou placé dans la pile de victoire, s'il y a victoire, et aucun indice sur lui. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défaussez tous les indices possédés par les investigateurs. Flûte. Voilà. Et ceci est attiré par le portail. Voilà. Tu fais très bien le portail, vous avez remarqué. Et donc, on passe à la phase. La fissure s'élargit, le trou grandit et vous pouvez sentir le dernier wagon du train trembler et être tiré vers l'arrière. La situation menace d'empirer alors que les passagers commencent à réaliser le danger qu'ils courent. Certains cherchent un endroit où se cacher, d'autres courent dans tous les sens, terrorisés. Voilà, et cette fois-ci, le 7 à 3, ça va passer. Donc la phase du mythe est passée, maintenant carte de rencontre. Ne pas oublier, hein. Hop, carte de rencontre, paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur dans votre zone de menace. La première fois que vous exécutez l'une des actions suivantes, à chaque ronde, se déplacer, combattre ou échapper, cela coûte une action supplémentaire. D'accord. À la fin du tour, effectuez un test de volonté de 3. En cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. D'accord, donc à la fin, je dois faire un test de... Donc je suis paralysé par la peur. Oh, d'avoir vu ce train, ce wagon, ça m'a paralysé. Alors, première action, je joue le Kokuri. Parce que je n'ai pas d'arme et je sens que avant la fin de... Un monstre doit au moins arriver, parce que sinon, ce serait trop facile. Non, ce n'est pas facile, mais je veux dire, ce serait trop...
simple dans un sens, quoi. Donc j'ai mis le Kukuri, je n'ai plus de ressources. Deuxième action, je pioche une carte parce que il faut que j'enquête à 4 et j'ai 3. Il me faut au moins des ressources. Voilà, en voilà une. En voilà une, c'est très bien. Donc en voilà une. Je vais peut-être enquêter avec ça. Ouais, eh ben je la joue. Allez, dernière, j'enquête, j'y vais. 0, ouais. Donc 3, 2, plus 1, 4 et 4, c'est réussi. Donc ici, se déplacer, combattre ou échapper. Enquêter, ça ne me fait pas prendre une double action, hein. Non. Non, non. 4, donc toi, c'est réussi. C'est se déplacer alors. Ah, je ne peux pas me déplacer, parce qu'il me faut 2 actions. Toi, tu viens par ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans ma dernière action? Prendre une ressource ou prendre une carte? Parce que je ne peux pas me déplacer. Je vais prendre une carte encore. Une perception. Bon, ça serait arrivé avant. Ça m'aurait aidé vachement. Mais là c'est pas le cas. Bon, le tour est fini, il n'y a pas d'ennemis. Je prends une carte en plus, premier soin, et je prends une ressource. Et je vais essayer d'enlever paralysé par la peur. Pour ça, je fais un test de 3. Alors, moi c'est 4, moins 2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. C'est raté. Donc, paralysé par la peur reste là. C'est embêtant. Phase de mythe. Le mythe avance de 1, carte de rencontre. Oh, et en plus j'ai ça. Une barrière mystique. J'adore les barrières mystiques. Comme faire ma vidéo extrascolaire, vous allez voir. Attachez cette carte à votre lieu. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu, effectuez un test de 4 en cas de réussite, défaussez la barrière mystique, sinon vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Bon bah, tant pis, hein. Qu'est-ce que je fais? Bah non, je veux me déplacer, donc ça me coûte déjà 2 actions, à cause de paralyser par la peur. Ça me coûte déjà 2 actions. Je fais un test de 4 contre 4. Ah, réussi, yes. Donc ceci s'en va, et j'arrive à faire mon déplacement. Je ne dois pas défausser des cartes. Le wagon-restaurant est connexe au lieu à droite. Après avoir relevé le wagon-restaurant, cherchez une horreur agrippante dans le deck rencontre ou dans la pile de défauts. C'est piocher là, mélanger le deck de rencontre. Ah bah zut, il y a une bestiole. Il y a une bestiole. Bon, ça je reprends. Ça je reprends. Pourquoi je brasse mes cartes? Non, je dois chercher une horreur agrippante. C'est malin ça. Une horreur agrippante, horreur agrippante, horreur agrippante. La voilà. Horreur agrippante. Ici, je suis donc engagé avec lui. Paralysé par la peur me force à effectuer un test de volonté. Combattre ou échapper me coûte une action supplémentaire. Je n'ai plus qu'une action, donc je ne peux pas l'attaquer directement. Je ne peux rien faire d'autre dû à mes traumas, puisque sinon je me prends une attaque d'opportunité et ce n'est pas le cas, j'ai pas envie. Donc ce que je fais, c'est que j'abandonne et je finis mon tour maintenant. Tant pis, je réinitialise. Hop, je me prends une carte et une ressource.
J'ai une esquive qui tombe à point nommé. Une esquive qui tombe à point nommé. Est-ce que esquive fait partie des trucs? Ah non, d'abord, fin du tour, j'essaye de enlever mon paralysé par la peur. Donc voilà, hop. -1, c'est réussi. 3 contre 4, donc je peux retirer ceci. Bon. Ben non, c'est la phase des ennemis. Ils m'attaquent. Je paye une ressource, je fais une action rapide, je fais une esquive. J'annule cette attaque. Paralyse de la peur, tu vas là. J'annule cette attaque. Super. Donc j'ai annulé l'attaque. L'attaque. Donc phase de mythe. Je ne dois plus faire de contest, pas pour le moment. Phase de mythe. Je passe à 2. Carte de rencontre. Attention. Undo stress. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Si cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Oui, c'est le cas. Donc 3. Donc, ne vous arrêtez pas. Le wagon suivant est violemment arraché. Un homme d'âge moyen s'y accroche du bout des doigts alors que le wagon s'envole vers la faille. En quelques instants, le wagon a totalement été aspiré et l'homme préfère le lâcher plutôt que de subir le même sort. Il commence à tomber mais la force d'attraction est trop puissante et il est aspiré malgré tout. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche ou placez-le dans la pile de victoire. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défaussez tous les indices possédés par les investigateurs. Ok. J'en possède plus qu'un. Ça c'est fait. Et le wagon est attiré par le portail. Et voilà. Hop là. Plus de wagon. Et donc maintenant, carte de rencontre. Non. Parce que c'est la carte de rencontre qui m'a fait avancer. Non, pas de carte de rencontre. Donc maintenant, on s'en prend à la bête qui est là. Première attaque. J'utilise une maîtrise. Donc je monte à... donc je recalcule. C'est 4 plus 2 plus... donc je suis à 7. 7 contre 3. Allez, on y va. Cultiste. Oh bah, flûte. -1. Oh, ça va ça. En cas d'échec durant votre tour, vous perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement. Non, c'est pas un échec. Vous gagnez +1 pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une action supplémentaire pour changer un dégât lors de cette attaque. Bien sûr, je choisis ça. Donc je lui fais 2 dégâts. À lui. Ma maîtrise est passée. En cas de réussite, piochez une carte. Je pioche une carte. Déduction. Waouh. C'est pas mal. Alors, on continue les attaques. Cette fois-ci, c'est une attaque simple. Donc j'ai 5 contre 3. 5 contre 3. 5 contre 3. Hop, j'ai oublié de reprendre ça. On recommence. Voilà. 5 contre 3. +1. Yes. Il est abattu. « 5 contre 3. Bon. Mon tour se termine. Je ne peux pas me déplacer. Je ne peux rien faire. Je réinitialise. Je pioche une carte. J'en ai pioché 2, gros malin. Voilà. Et je gagne une ressource. Le mythe avance. Alors. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse. Rencontre et piochez-le. Mélangez le deck rencontre. D'accord. Donc, je recherche un ennemi cultiste. Voilà. Génération. Dans n'importe quel lieu vide, forcé, après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui.
Donc, génération dans un lieu vide, je l'ai mis là-bas. Comme ça, si le wagon s'en va, il s'en va avec lui. Boum. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le voir. Tac, tac, tac. Réinitialiser. Initialiser tout. Donc c'est à moi, j'ai placé le truc. Eh ben, déplacement, je vais aller... Déplacement, je vais rentrer dans le... Ou alors je me soigne. Je vais essayer de me soigner d'abord. Parce que s'il y a des horreurs... Alors pour 2. Hop, je dépense une action et je me soigne d'une horreur. Je passe à 3. Je passe à 3. Et deuxième action, je passe aussi à 3 en points de vie. Donc, ceci, il n'y a plus qu'une provision. Voilà. Sûrement qu'il y a le boss final, puisqu'on arrive à la locomotive. Donc, autant stratégiquement passer un tour à rien faire, mais à faire quelque chose. Après, j'ai plus que des choses d'enquête en main. Là, je ne dois pas enquêter, donc je peux passer. Donc, réinitialisation. On gagne une ressource, on passe à 3. On pioche une carte. D'abord piocher une carte, puis la ressource. Oh là là, c'est parce que je fais ce mouvement-là. Je le fais. Un lion de Lucas. Bon, bah, il n'est plus accessible. Le mythe avance. On est à 3 sur 4. Ça tombe bien. Je pioche une carte de rencontre. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, hop là, je place 2 fatalités. Donc lui, il monte à 3. Étant donné que c'est la carte de rencontre et que le phase de mythe, on l'a déjà passé, cette phase de mythe ne va se vérifier que dans la prochaine. Donc c'est vrai qu'ici, je suis déjà à 5, mais c'est dans la prochaine que ça va se vérifier. Donc, je suis un petit peu protégé par ça. C'est à moi, j'y vais. Je rentre dans la locomotive. Alors, la locomotive est connectée au lit à gauche. Forcé. Après avoir relevé la locomotive, cherchez une horreur agrippante dans le deck de rencontre. Et piochez-la et mélangez le deck de rencontre. Ou dans la pile de défausse. J'en ai une de... Allez, encore une agrippante avec moi. Ok. Et je gagne une ressource, étant donné que elle est engagée avec moi. C'est le pouvoir de ma chère Zoé. Ça, c'est fait. Alors ici, j'avais l'acte qui passe. L'investigateur qui entre dans le locomotive lit le texte suivant à voix haute, donc aile de vapeur. Le tendeur rempli de charbon bloque l'accès à la cabine. Vous ravalez votre peur, sortez par la fenêtre la plus proche et grimpez sur le toit du train, vous frayant un chemin vers le tender. Vous avez du mal à garder votre équilibre avec le train qui recule régulièrement. Alors vous touchez au but, une créature alliée fond sur vous. Son corps semble composé de vapeur brûlante. Vous avez décidé de choisir une option. Effectuez un test d'esquive pour tenter d'esquiver la créature. En cas d'échec, vous bondissez trop loin et parvenez à peine à vous raccrocher au flanc. Effectuez un test de force pour tenter d'endurer la chaleur extrême dégagée par la créature. En cas d'échec, la créature vous traverse et vous brûle. Vous subissez un traumatisme physique. Bon, ben, je vais faire un test de force, hein, vraiment dans la caractéristique où je suis le plus fort. 4 contre 3. Je vais payer 2 ressources pour ma vue perçante. Comme ça, c'est rapide. Je gagne une, donc j'ai 5 contre 3. 5 contre 3. Moins 1, réussi.
Donc ça, c'est réussi. Je remets dans le panier. Donc, relancer la locomotive. Vous avez réussi à entrer dans la cabine, mais maintenant vous devez redémarrer la machine afin de contrebalancer la force d'attraction du portal. S'il n'y a aucun indice dans la locomotive, avancez immédiatement. Ok. Donc ça, c'est passé. Maintenant, il y a un monstre avec moi. Il y a un monstre avec moi. Alors, première action. Ben, je l'attaque. Hein. Je l'attaque. Donc, 4, 5 contre 3. 5 contre 3. Première action. Hop, moins 1, réussi. Vous gagnez plus 1 pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une action supplémentaire pour faire plus 1 dégât. Donc je lui fais 2 dégâts. Bam. Voilà, 2 dégâts. Ça, on est bon. Donc mon tour est fini. Je réinitialise. Je pioche une carte. Gagner des ressources. J'en gagne une. Phase du mythe cette fois-ci. On passe à 3, on vérifie. On est à 6, donc le mythe passe. Ceci s'en va. Je dois le retourner. Oui, je dois le retourner. Je n'ai pas lu ça. Ça s'accélère. 2 des wagons les plus proches du portail sont sélectionnés du reste du train pour une sorte d'inconcevable pellicule de vapeur qui tranche à travers le métal, comme si c'était du beurre. Les wagons sont aspirés et s'envolent vers le portail. Quelque chose à l'avant laisse échapper un horrible crissement à vos oreilles. Cela sonne comme le bruit strident d'une conduite de vapeur qui s'est rompue. Retirez de la partie les 2 lieux le plus à gauche, ou les 2 lieux, la pile de victoire et un quin. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Ok, ça comme d'habitude, j'en ai pas. Toi, tu es défaussé, tu t'en vas avec tes trucs. Et ici, il y a 2 wagons qui vont dans le néant. Mais un qui va dans ma pile de victoire. Je le mets là. Pile de victoire. Hop, toi tu vas dans le néant, toi tu vas aussi dans le néant, mais dans le néant de la victoire, on peut dire. Voilà, je le mets comme ça. J'ai pas fait la phase des ennemis. Zut, les phases des ennemis, ils m'attaquent. J'ai pas fait la phase des ennemis, je le refais. 4. Il m'attaque, hein, il a donc 1 de force, je monte à 4-4. Ok. Ça, c'est pas mal. 4. Ok, maintenant, phase du mythe, bon, on l'a passé, donc je lis. La force exercée par le portail grandit encore, le faisant crépiter. De la terre et des pierres se détachent des rebords du pont derrière vous, et des arbres sont déracinés et aspirés. Un jeune passager brise une fenêtre et crie « On doit sortir de là !» Il se glisse par la fenêtre, mais avant qu'il ne puisse atteindre la rivière en contrebas, il se fait happer par les serres d'une créature volante qui l'emporte au loin en laissant une traînée de vapeur dans son sillage. Et bien, même si on s'en sort, voilà. Alors, où on est? On est à la carte de rencontre. Chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Flûte. Chaque investigateur dans votre lieu ayant au moins 4 dégâts doit également défausser un soutien qu'il contrôle. Eh bien, toi, tu t'en vas. Merci, au revoir. Voilà. C'est à mon tour. Je vais attaquer ma chère créature. Alors, je suis à 5 contre 3. 0. Hey! Un scénario qui se passe bien, dit. 3. Attendez. Rapide. Je paye une action. Je paye une ressource. Rapide, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi. Découvrez un indice dans votre lieu. Donc ici, il y en avait 2. J'avais oublié de le mentionner. Et hop, je gagne un indice grâce à ça.
Donc ma deuxième action, ça a été... Et toi, tu es vaincu, tu vas dans la pile de victoire. Non, dans la pile de défausse. Alors, toi, tu tombes à 1, il n'y a plus qu'un indice. Il est là. Maintenant, je vais enquêter. J'enquête avec ceci. Donc j'enquête à 3, 2, 3, 4, 5. 5 contre 2. 5 contre 2. 0. Yes! Et voilà. 2 indices. Celui-ci s'en va. Ça va là-dedans. Voilà. Alors, objectif, s'il n'y a aucun indice dans la locomotive, avancez immédiatement. Marche en avant. La machine à vapeur se remet en route. Vous lancez quelques pelletées de charbon dans la chambre de combustion et constatez avec soulagement que le train s'élance de nouveau vers l'avant. Lire la C1. Eh ben, c'est moi le conducteur du train. Il était où ce conducteur du train? Bleu, j'ai oublié. Tant d'émotions pour y arriver. Donc nous pouvons lire le C1. Avant de lire tout au commun, si au moins un investigateur a été vaincu, non. C1. Vous poussez un soupir de soulagement lorsque le portail derrière le train s'affaisse sur lui-même. Les quelques passagers qui ont survécu à ce calvaire ne semblent pas en mesure d'appréhender ce qui vient de se passer. Un passager évoque l'explosion d'une conduite dans le dernier wagon, et cela devient bientôt l'explication rationnelle pour les innocents et les ignorants, ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas chercher plus loin. Vous, par contre, vous savez, bien qu'avec le recul, vous préférez ne rien savoir. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ben, j'ai un point. À suivre, l'histoire continue dans le prochain paquet de mythes cycle de l'héritage du sang sur l'autel. Bon, j'ai bien tout lu. Non, j'ai bien lu, ben voilà. C'est réussi, il ne se passe pas grand chose. Je gagne un point de victoire pour ce scénario. J'avais plus à perdre qu'à gagner, franchement. Donc je passe à 5 points d'expérience, on ne me rajoute rien dans mon carnet de campagne. Et on me dit d'aller au prochain. Donc j'ai fait ça, et le prochain c'est donc du sang sur l'autel. Voilà. J'espère que cette partie d'aventure vous a plu. On se retrouve pour une prochaine partie d'Horreur Arkham pour continuer cette campagne. Et si vous avez des pronostics pour savoir à quel niveau de quelle campagne notre Zoé Samaras va s'arrêter, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires. Ça serait très amusant de parier là-dessus. Merci, à une prochaine fois, on se retrouve bientôt. Merci, au revoir.